Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'épisode 2 de Jurassic World Evolution 2, qui est enfin arrivé et qui est un épisode spécial herbivore. Après le premier épisode du Spinosaur qui me servait d'épisode pilote à vous montrer l'idée de cette série, je vous présente donc ce second épisode avec en vedette des Diplodocus, des Dracorex et des Dryosaures. Et c'est là tout l'avantage d'avoir des herbivores à mettre en enclos, c'est que ces derniers sont normalement, en tout cas plus que les carnivores c'est sûr, paisibles, ils sont beaucoup plus pacifiques, ils vont pouvoir cohabiter mieux ensemble. Parce que si on met deux carnivores ensemble, vous savez, appropriation de territoire, ils vont se taper dedans, ils vont se mordre, ils vont se tuer, c'est nickel. Et même si le mode sandbox permet d'éviter ce genre de situation, on veut quelque chose de réaliste. Sinon, je mets des T-Rex, des Spinosaures, et je mets tout ensemble, et puis basta. Non, on veut quelque chose qui soit réaliste. Et donc, nous allons avoir trois espèces d'herbivores qui vont cohabiter ensemble et qui partagent une particularité, c'est qu'ils aiment tous l'espace ouvert. Ce sont des dinosaures, sauf les diplodocus, pour les dracorex et les dryosaures, des bipèdes qui vivent en troupeau. C'est là tout l'intérêt d'avoir des grands espaces ouverts. Et également, les diplodocus, eux, sont pas en troupeau, on en a deux, mais ce sont des grands spécimens. Donc en effet, s'il y a des arbres partout, ils vont se bloquer, vous comprenez l'idée. Il faut qu'ils puissent se promener tranquillement tout en étant, attention, visibles aux visiteurs. C'est l'objectif premier, je rappelle, malgré tout, nous créons un Jurassic World qui a pour but d'avoir des enclos avec des dinosaures en bonne santé et contents, mais également des visiteurs qui viennent et qui sont heureux de partager une expérience très intéressante et très enrichissante qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Ceci était l'introduction. Maintenant, parlons plus précisément de l'enclos. Vous aurez remarqué que j'ai mis un grand lac en son centre, l'idée étant, tout comme avec le Spinosaure, de mettre un point principal sur notre enclos. Vous avez vu qu'il était très grand. Donc on ne veut pas perdre la vue du visiteur. Ce qu'on veut, c'est qu'il ait un repère et qu'il se dise, ok, ici c'est le centre de l'enclos, c'est ici que je verrai un maximum de dinosaures. Donc c'est pour ça qu'on met l'eau ici, puisque les dinosaures, comme tout être vivant, ont besoin de s'hydrater, c'est normal. Une fois que ce lac est aménagé, on met un point en son centre afin de permettre aux dinosaures d'avoir un espace d'eau, parce que là, très honnêtement, ils en ont beaucoup plus que ce qu'ils n'en demandent, mais également pour les visiteurs, de pouvoir les voir se passer de l'eau à la terre, et je trouvais que faire un grand lac, ça faisait, vous savez, une sorte de grosse flaque, j'aimais pas, donc j'ai mis ce renfoncement de terrain. Et donc, on commence à aménager également le contour. Déjà, pour tout ce qui est des enclos, les barrières plus précisément. Je mets les arbres de la forêt tout autour, parce que les diplodocus demandent une forêt et demandent beaucoup de forêt. Et là, oui, l'enclos est très grand, donc ils ont suffisamment de forêt. Mais je trouve pas très attractif des murs en béton. Vous voyez bien l'idée. On veut que les visiteurs soient en pleine immersion. C'est pour ça qu'on utilise la visite jurassique. Ils sont dans leur fourgonnet, dans leur camion. Ils sont au plus près des dinosaures. S'ils voient à tous les coins d'œil, ils voient le mur en béton qui les rappelle qu'ils sont dans des enclos. C'est pas ouf, vous comprenez bien. Donc, on commence également, une fois qu'on a aménagé ce terrain, à mettre les vues panoramiques, à préparer pour la visite jurassique, à mettre les différentes stations avec le trajet que les petits camions vont effectuer. Et là, je me retrouve dans des situations compliquées et c'est ce moment-là où on s'amuse à aménager un peu le terrain, on joue avec le relief parce que les arbres bloquent la vue panoramique et c'est pas ce qu'on veut. Une personne qui a pris son billet pour aller à Jurassic World veut voir des dinosaures, il ne veut pas voir des arbres qu'il peut voir chez lui, vous comprenez bien. Donc on joue avec les reliefs, on aménage un peu plus cet espace. Je trouvais ici que c'était vide, et vu que c'est un point que les visiteurs vont rencontrer avec la visite jurassique, c'est-à-dire que tu viennes d'une station ou de l'autre, tu verras ce point-là. Vous allez me dire, ils verront tous les points, bien sûr. Mais je trouvais que ça faisait une bonne transition de rajouter plutôt qu'un lac, ce petit marécage ici, afin de donner plus de points de vue des dinosaures pour les visiteurs. On commence à mettre les vues panoramiques à côté de cette grande galerie
marchande, toujours. On est là pour l'argent. Non, on est là pour le bien-être des dinosaures. Non, attention, on ne se trompe pas. On est ici pour permettre une expérience riche et intéressante auprès de nos visiteurs, mais malgré tout, il faut faire tourner le parc. Et cet espace est une grande place que j'ai baptisée tout simplement place herbivore, parce que pour l'instant, on n'a qu'un seul enclos d'herbivores. Et je l'ai fait en total off-screen, parce qu'au début, je voulais juste aménager un peu le terrain. Vous voyez qu'à la fin de la vidéo du Spinosaur, j'avais mis un monorail, j'avais mis des terrains pour justement faire une ébauche plus tard d'une future zone. Donc cette zone la voici. Sauf que j'étais tellement pris dedans que c'est quand j'ai terminé de faire ma zone, j'ai pris, vous savez, un grand vue d'ensemble et je me suis dit, c'est pas mal. Ça aurait été mieux s'il l'avait pris en vidéo. Donc tant pis. Mais l'idée, c'est que les gens descendent du monorail, ils ont une grande place avec quelques magasins et évidemment des toilettes et également une vue panoramique et également la visite jurassique. C'est ça qui différencie cette zone de celle du Spinosaure. Oui, c'était une grande allée qui venait de la rue principale, mais ici c'est une zone, tu descends, tu sais ce que tu veux voir. Tu veux participer à la visite jurassique. Donc je sépare la partie personnelle, gestion des enclos des dinosaures, des visiteurs, sauf que la clôture ne voulait pas se mettre correctement, donc j'ai touché à l'enclos du Spinosaure, et je pars du principe que quand je termine un enclos sur une vidéo, donc là l'enclos du Spinosaure avait été terminé, j'ai touché plus quoi, je ne touchais plus à ça. Donc quand j'ai dû supprimer brièvement, mais tout de même, ces deux clôtures, j'étais ah non, ce principe n'a pas été tenu, j'aime pas ça. Mais ma clôture ne voulait pas se mettre et je voulais qu'elle soit bien droite, donc ça ne me convenait pas ainsi. On commence également à ajouter les postes de surveillance, puisque si on a séparé la partie gestion du parc des visiteurs, c'est parce que justement le personnel a sa zone à lui. Vous n'allez pas rentrer dans les, dans les locaux d'une entreprise quand vous allez par exemple en supermarché. Bah là, c'est la même chose. Et notre personnel, il va devoir s'occuper de gérer les dinosaures, vérifier qu'ils sont en bonne santé. Oui, le mode sandbox permet d'éviter que ces derniers tombent malades, voire meurent, tout simplement. Mais réalisme avant tout. Donc, on prépare des postes de surveillance. Et le désavantage, quand on a un aussi grand enclos, c'est qu'un poste de surveillance, ça ne suffit pas. Mais ces 4 postes dans les 4 coins de l'enclos permettent de surveiller la quasi-entièreté de l'enclos. Et comme ça va permettre à notre personnel de faire un tour et de pouvoir vérifier, check-up tous les dinosaures sans devoir aller courir, vous savez, par-ci par-là. Non, il y en a un qui n'a pas été détecté. On a fait en sorte de les positionner à des emplacements suffisamment stratégiques, alors que je me bats avec la gestion des arbres. C'est vraiment quelque chose qui, à l'époque, était très casse-pied. C'est que les arbres, ils voulaient pas se mettre comme tu voulais. Je fais le test. Est-ce que mon véhicule peut rejoindre tous les postes sans problème, et les postes étant également non visibles aux visiteurs, parce que immersion, donc si tu retrouves une cabine au milieu de nulle part alors que tu es supposé être dans un environnement de dinosaures, ça ne le fait pas. Et c'est parfait, le personnel peut s'occuper des postes de surveillance sans que ce dernier n'obstrue la vue des visiteurs. On peut donc faire venir nos stars, nos chers spécimens. Nous allons commencer par le troupeau de Dracorex, qui vont donc être positionnés dans la partie supérieure du lac, parce que j'avais mis les principales, la nourriture, tout simplement, de ce qu'ils avaient besoin. Je les avais mis ici, et je me suis dit, c'est très bien, je vais positionner mes Dracorex ici. Vous voyez, ils sont en train de se promener, ils sont tout contents, ils commencent à découvrir, ils s'approprient leur territoire. Donc je mets les dryosaures ensuite. Et le problème, c'est que oui, ce sont des herbivores, mais les Dracorex sont dans le style pachycéphalosaure, et c'est des têtes de mule. Donc dès que je vais mettre les dryosaures, regardez, il vient de poser son pied directement conflit de territoire. Ils sont pleins d'appropriation de territoire, donc ils apprécient pas qu'une autre espèce tente de s'approprier ce territoire, vous imaginez bien. Mais bon, c'est le temps que ils s'habituent, ils se connaissent, c'est normal. Ils sortent de l'œuf, ils s'approprient un territoire, ils voient des inconnus. C'est tout à fait normal. Et au fur et à mesure, ils vont finalement s'habituer. Chacun va trouver son compte dans cet enclos suffisamment grand pour 15 spécimens.
on a plusieurs Dracorex, plusieurs Dryosaures de Diplodocus. Ça nous en fait un quota de 15, puisqu'il y en a, si je ne me trompe pas, 6 Dryosaures, 7 Dracorex et 2 Diplodocus. Je fais une visite jurassique et voyez que, en effet, on commence à avoir l'idée d'immersion. Les Diplodocus se promènent au milieu des biomes. Ça fait Jurassic Park, ça fait imitation parfaite, mais vous voyez la scène de Jurassic Park 1 lorsque le Dr. Alan Grant et sa femme découvrent les brachiosaures. Alors, c'est pas sa femme à ce moment-là, mais vous comprenez l'idée, puisque après Jurassic Park 3, tout ça. Ah, je spoil, c'est pas bien. Alerte rouge, on coupe tout. On voit nos chers spécimens vivre leur vie en troupeau. Les Dracorex ici présents, ils se retrouvent ensemble. Les Dryosaures, ils se promènent au niveau du lac en meute. Les Diplodocus vivent leur vie et se nourrissent. On est tout bon. Les vues panoramiques sont positionnées de sorte à ce qu'on puisse voir ce genre de scène. J'étais très content à la fin parce qu'on avait cette impression au début que, ok, j'avais fait un grand enclos, voire il était trop grand, mais finalement ils s'insèrent parfaitement, ils trouvent leur compte ensemble, ils vivent en totale harmonie, et c'est vraiment ça, c'est l'harmonie de ces espèces dans un même environnement qui fait tout le charme des herbivores, et c'est pour ça que oui, on adore les grands carnivores et leur faire des enclos spécifiques à eux, mais aménager des herbivores ensemble est tout aussi satisfaisant. On voit également le Diplodocus qui sort de la forêt, ça me fait penser aux grands carnivores qui vont sortir et qui, vous savez, vont commencer à arriver dans la vallée des herbivores et mettre le bordel. Eh bien non, là c'est un gentil Diplodocus qui se promène, c'est parfait. Et, easter egg, petite surprise pour mon cher modérateur qui avait proposé les Dracorex, eh bien te voici. Tu es présent dans ce Jurassic World en tant que mâle alpha du troupeau. J'espère que tu sauras apprécier ce clin d'œil. Je vous invite réellement à regarder le Stropole. J'y insère également le Scorpius Rex, le dernier dinosaure, tout fraîchement arrivé avec le DLC du camp Crétacé. Scorpius Rex. Et si celui-ci vous intéresse, alors allez-y voter. Si vous voulez une Dominus Rex, allez-y voter. Si vous voulez, je ne sais pas, des Pteranodons, le Mosasaure, il y a tous les dinosaures qui n'ont pas encore été mis dans ce Stropole. Donc allez-y, faites-vous plaisir, allez voter et on verra ce que ça donnera pour le prochain épisode. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis tchuss à la prochaine vidéo.